Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu vois pas que je me saigne pour toi. C'est une expression que Jésus, j'ai peut-être déjà entendue, ou que j'ai peut-être déjà employée, de me saigner un peu pour les autres ou d'entendre d'autres qui se saignaient pour moi. Et ça me fait penser à cette page d'évangile euh, qui nous raconte l'histoire de cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, euh, alors que tu partais guérir la fille d'un chef de synagogue nommé Jaïr, euh, qui était à la dernière extrémité pour qu'elle vive. Et une femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, elle avait dépensé tous ses biens sans avoir aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Et peut-être que moi, Jésus, je me suis dépensé avec excès pour des choses bonnes ou moins bonnes, pour les écrans. Combien de fois je perds ma vie, mon temps, mon sang avec les écrans, avec la nourriture, avec la colère. Je me suis vidé avec ma colère. Ou dans des états de tristesse, ou dans tout type d'excès, mais même encore une fois, des choses qui sont bonnes. La musique est une bonne chose, l'alcool est une bonne chose, mais j'ai dépensé mon énergie pour ça, même parfois pour des raisons apostoliques. J'en ai trop fait, parce qu'on me demandait, parce que tu me demandais toi Seigneur, mais j'en ai trop fait et je me suis épuisé, ou pour mes enfants, ou pour un ami, ou une amie, ou un mari, ou une épouse. J'en ai trop fait, j'ai pas su peut-être dire non. Sûrement même, Jésus, j'ai pas su dire non. Et toi aussi qui pries avec moi, tu peux essayer de demander au Seigneur, tiens, est-ce que je me sens un peu comme cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans? Où est-ce que ma vie se vide? Où est-ce que je m'épuise? Là où le Seigneur, là où toi, Seigneur, tu veux pas que je m'épuise, là où tu veux pas que je me vide, là où tu veux pas que je sois dans ce qu'on appelle aujourd'hui le don total. T'as des gens qui disent ah je suis dans le don, et où j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à arrêter telle ou telle chose, euh, cet activisme, cette idole de l'action, j'en fais encore, et puis je vis tout ce que j'ai, et même peut-être parfois je le vois même pas. C'est ça peut-être parfois le drame, c'est que je vois même pas combien est-ce que je peux avoir eu des tentations de vider mon sang pour essayer d'obtenir l'affection de telle ou telle personne, ou des personnes en général, d'avoir tel comportement pour être accepté, aimé, euh, ou pour que l'autre m'accepte et m'aime, euh, et me donne tout ce qu'il a à me donner. Et, et je le vois pas forcément. Le pire, c'est que je le vois pas. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'avoir des pertes de sang? C'est ne pas se rendre compte qu'on perd du sang. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'avoir un cancer? C'est ne pas se rendre compte qu'on a un cancer. Et toi et moi, qui prions en ce moment, eh bien en fait on a des pertes de sang. On a des endroits où on perd notre vie, on perd cette énergie vitale que toi Seigneur tu nous as donnée pour des choses qui sont pas des choses que le Seigneur nous demande. C'est ce qu'on dit, ah je me suis sacrifié pour toi. Pas compte combien j'ai fait de sacrifices pour toi. Et ça me fait penser à cette histoire que raconte C.S. Lewis dans un livre qui s'appelle Les Quatre Amours, qui est un très beau livre et qui aide à comprendre comment est-ce qu'il y a un amour qui est pas bon. C'est l'amour de cette mère de famille dont il parle, qui se lève plus tôt que tout le monde pour préparer le déjeuner, les affaires de tout le monde. Donc elle s'est déjà préparée avant, etc. Et puis et elle part après que tout le monde soit parti de la maison. Et puis elle rentre plus tôt en ayant déjà fait les courses. Elle prépare les affaires de tout le monde pour que tout le monde soit bien accueilli, avec un bon repas, etc. Ce qui est encore une fois très louable. Et puis elle
euh, elle sert à table comme personne, etc. Et puis elle fait toute seule le rangement, la vaisselle, etc. Et puis il y a un des derniers enfants qui est pas encore rentré, donc elle l'attend jusqu'à très tard en faisant le linge, et est très inquiète qu'il rentre pas. Et jusqu'au jour où elle s'énerve en disant mais il y a personne qui m'aide dans cette maison. Et les gens répondent bah d'une part on t'a pas demandé de faire ça, et puis d'autre part est-ce que tu as demandé de l'aide, est-ce que tu nous as demandé de t'aider, et, et ça c'est important de le dire. Et C.S. Lewis explique à quel point ça peut être un amour qui est un peu captatif, qui fait qu'on va se vider de son sang parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais on se trompe. Et vouloir que tout soit bien fait parfaitement, que tout soit bien fait comme on imagine qu'il faut que ce soit, ou comme on imagine que l'autre attend que ce soit fait, où on se dit mais si je fais pas ça, il va s'énerver. Bah oui, mais qui s'énerve, en fait, c'est pas grave. En fait, on n'est pas là pour empêcher que les gens s'énervent alors que leur énervement est absurde ou n'a pas lieu d'être. Et, et donc toi et moi qui sommes peut-être dans cet état-là, on a peut-être cherché des nombreux médecins pour essayer de guérir de ça. On a essayé de trouver des techniques psychologiques, des techniques humaines, des techniques intellectuelles, des médecins. On a vu, on a été faire du sport. On a trouvé beaucoup de techniques qui sont pas mauvaises. Encore une fois, qui sont pas mauvaises parce que c'est humain, et Seigneur, tu veux que nous passions par des choses humaines pour nous guérir. Tu veux que nous servions des médiations parce que tu aimes beaucoup les médiations. La preuve, c'est que toi, tu as pris notre humanité pour nous rejoindre. Ça me fait aussi penser à cette personne-là qui m'avait dit voilà, est-ce que vous donnez votre sang, c'est hyper important. Je dis bah non, je peux pas. Et ça l'avait scandalisé que je donne pas mon sang. Et parfois c'est ça, c'est qu'on fait des choses et on s'énerve parce que les autres font pas pareil. Et dès que tu t'énerves parce que les autres font pas comme toi tu fais, c'est que peut-être t'en fais trop ou tu fais pas ce que le Seigneur attend de toi. Tu le fais parce que t'as une espèce d'impératif en toi qui t'oblige à le faire, mais c'est pas, Seigneur, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ta volonté. Et du coup, bah, la solution, elle est où? Elle est dans ce que fait cette femme. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de toi, Jésus, elle vient par derrière et elle touche ton vêtement. Et elle se dit, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Et à l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Et elle ressentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. C'est fou parce que cette femme, que je suis, Seigneur, je suis cette humanité qui est blessée et qui se vide de son sang, et j'ai entendu parler de toi, et je voudrais avoir cette même foi, qui me fait dire, si je parviens seulement à toucher ton vêtement, Jésus, si je parviens à toucher ton humanité et ta divinité, à travers cette humanité, je serai sauvé. Et je sentirai comment est-ce que ces pertes de temps, ces pertes d'énergie, ces pertes qui m'abîment et qui me détruisent, et qui m'empêchent d'avoir une vraie relation avec toi, et je sentirai comment elles s'arrêteront tout de suite. L'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et tout de suite, je ressentirai que j'étais guéri. Et ce qui est fascinant, c'est que, bon, il y a tout un moment où tu dis, mais qui a touché mes vêtements? Tu vois bien la foule qui t'écrase, et Jésus cherche autour de lui, et tu cherches qui est celui qui a fait ça là. Et c'est moi, Seigneur, et au fait, tu veux que je raconte ce que j'ai vécu avec toi, et tu ajoutes, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Bah, c'est évident, sois guérie de ton mal, elle est déjà guérie. Pourquoi tu rajoutes ça, Jésus? Parce que tu veux nous guérir de ce mal. Et que cette guérison que j'ai peut-être eue le jour de ma conversion, ou le jour de telle confession, ou le jour de telle lecture, ou de telle méditation, etc., où j'ai senti que, tiens, il se passait quelque chose dans mon cœur, et au fait, tu te dis, bah ok, c'est bon, c'est fait. Et au fait, non, ça continue. Et donc Jésus, tu veux que je continue à venir te toucher dans les petites choses du quotidien pour que tu me guérisses de ces pertes de sang, ces pertes d'énergie, ces pertes de temps, euh, ces pertes de vie. C'est lieu où je perds ma vie. Pas dans le bon sens du terme, où je la perds pas pour toi, mais je la perds pour des raisons humaines et horizontales et trop psychiques, on pourrait dire. Et tu veux que je continue à venir te toucher. Alors, Jésus, aide-moi à te toucher, Vierge Marie, aide-moi aujourd'hui à toucher Jésus, à toucher mon Jésus dans sa parole, à toucher Jésus dans son Eucharistie, à toucher Jésus dans son Église, à toucher Jésus dans ma vie ordinaire. Savoir qu'il est là dans ma vie ordinaire, dans le vêtement de ma vie ordinaire, et que c'est là qu'il peut me guérir, dans ce que j'ai à vivre au quotidien, dans ces petites choses, là où il m'appelle, pas là où je voudrais être, pas là où j'imagine que je devrais être, pas là où
où me poussent un peu mes mauvaises passions, mon perfectionnisme, mon volontarisme, mon sentimentalisme, ma sensualité, ma paresse, ma tristesse, ma colère, mon orgueil, mais là où toi tu m'appelles, là où tu veux que je me repose dans ton cœur, que je sache que je peux te toucher, que je peux toucher Jésus. Vierge Marie, aide-moi à toucher Jésus dans tous ces endroits-là et à être guéri et de plus en plus guéri pour que toute ma vie ne soit qu'un don pour Jésus, ne soit que pour Jésus, que pour toi Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.